J'aime beaucoup la soirée avec trois artistes qui évoluent sur pop jazz avec Jeanne Haddad, Younsouna et Hiromi. Entre autres Hiromi parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas accueilli à Jazz à Vienne et que c'est sûrement une des plus grandes pianistes actuellement de jazz. La soirée Masego et Yamé, une soirée hip-hop qui mélange le jazz et musique africaine, le hip-hop comme on aime à Jazz à Vienne. Les gens qui ont connu Claude Nougaro à Vienne, ils l'ont vu vadrouiller dans les rues, venir à Cybèle, discuter avec les gens. Enfin, il avait vraiment marqué le festival. On est parti à la recherche du directeur artistique Fred Palem qui est venu comme une évidence assez rapidement. Et puis une liste d'invités qu'on est allé chercher un par un. Il y a les très jeunes comme Gaby Hartmann qui n'ont évidemment pas connu, mais qui ont été bercés dans leur enfance par ça. On a des artistes comme Ray Lema et André Mainviel qui, eux, ont connu Claude en tant que musicien. Ça se jouera 4 fois et ça, c'était aussi une volonté que la création de Jazz à Vienne, elle puisse jouer dans d'autres festivals. Aujourd'hui, voilà, le festival Jazz à Vienne, un grand festival international, mais qui doit aussi garder son ancrage en Europe avec des pays qui sont très dynamiques. La scène jazz suisse est particulièrement dynamique, créative, moderne. On a beaucoup de jeunes artistes là qu'on voit souvent dans les hautes écoles de musique qui sont nombreuses en Suisse. Il y a beaucoup de Français qui vont d'ailleurs faire leurs études là-bas et qui reviennent ensuite. Pour moi, c'est quelque chose d'évident sur lequel on doit avoir une attention particulière. Toutes les artistes et musiciennes qu'on accueille sur le festival, c'est des gens qu'on estime pour leur parcours musical avant tout. Et je suis content du coup que finalement ça représente une grosse partie de la programmation. On n'est pas forcément encore sur une parité. Sur le club, on a un œil particulièrement attentif sur la scène internationale, même si on peut y retrouver des Français ou des Suisses, là, typiquement. On retrouve aussi beaucoup de groupes régionaux. On a 3/4 de la programmation qui est en accès gratuit sur l'ensemble du festival, avec plein de moments à Cybèle, au kiosque, au club, enfin voilà, tout plein de moments différents. On essaye de créer des fois des parcours un peu dans une journée. Il y a aussi cette volonté de dire on a une scène européenne très forte. On n'est pas systématiquement obligé, même si ce festival effectivement a une dimension internationale, on peut aussi forcer un peu le trait pour des artistes qui sont plus proches de nous et qui ont un impact du coup environnemental moins important. On a enlevé toutes sortes de bouteilles et de canettes sur le festival. On n'a pas de déchets quasiment qui sortent du théâtre antique, c'est assez impressionnant. De la restauration locale partout. On a un merchandising très réduit parce qu'on cherche vraiment à ce que notre impact soit vraiment le plus petit.